Mais t'étais où, Perfect Link? Salut tout le monde, ces derniers mois, vous avez pu constater mon absence. J'ai été pas mal occupé dans ma vie extérieure, sans compter les projets vidéo. J'ai dès maintenant un nouveau micro, dont vous pouvez profiter de la qualité supérieure. Et j'avance pour FF4, ma série, la saison 2, mon plus grand projet vidéo. J'espère pouvoir le sortir en fin d'année, je fais ce que je peux pour en tout cas. Et vous allez en entendre parler dans le futur, croyez-moi. Je sais que j'aurais dû communiquer plus tôt, vous prévenir, et j'en suis désolé. C'est juste que j'aime pas faire des vidéos entre guillemets sans contenu. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant, les choses vont changer. On va établir plus de contacts grâce au projet que je vais vous annoncer. Je vais essayer d'être concis, mais s'il vous plaît, j'ai besoin que vous écoutiez mon raisonnement jusqu'à la fin, parce que vous avez votre rôle à jouer dans cette aventure. Mais d'abord, je voudrais commencer par un petit bilan comme j'avais prévu de le faire. 1 an jour pour jour après l'annonce de mon retour, j'ai fait les comptes. J'ai sorti 10 vidéos, j'ai créé des miniatures pour ces vidéos, j'ai complètement refait mes miniatures pour le défi Zelda 3 Zero Game Over, et 33 abonnés supplémentaires ont rejoint ma chaîne. J'en profite pour leur souhaiter la bienvenue d'ailleurs. La question c'est, que souhaiter pour la suite? Continuer sur cette lancée, aller plus loin, avec plus de monde, et encore plus fort. Le truc, c'est que mon idée initiale pour le défi Zelda Link's Awakening, elle ne me convient plus. Car dès que le projet a commencé, j'ai revu mes ambitions à la hausse. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi, je le ferai qu'une fois dans ma vie, et j'aimerais que ce soit un moment charnière. Alors je ne veux pas me rater, je voudrais réussir à communiquer ce qui me tient à cœur, et le faire correctement, pour que j'en sois fier même des années après. Mais ça va à l'encontre de ce qui était prévu lors de mon retour. À la base, je suis revenu afin de faire quelque chose de moins préparé. Et comme c'est plus totalement le cas pour Zelda, j'ai décidé d'élargir mes productions. L'avantage de ce choix, c'est que ça va m'entraîner à commenter en direct pour que le défi soit encore meilleur. Dans cette optique de contenu différent, j'ai publié aujourd'hui même une vidéo souvenir de League of Legends, un jeu auquel je joue régulièrement, et j'espère dans un jour plus lointain pouvoir vous présenter un montage de séquences mémorables tirées de mes parties. En fait, ce qui me retient, c'est que je ne veux pas mettre trop de choses dispensables à mes yeux sur YouTube. Ou alors, il faut que ce soit plus travaillé. Il y a une considération que j'ai en tête depuis presque 10 ans maintenant, qui est la pollution de l'Internet. Alors oui, il existe la pollution de l'Internet provoquée par les conséquences écologiques de toutes les machines qui sont employées pour pouvoir contenir ce à quoi tout le monde peut accéder en ligne. Mais au-delà de ça, moi je parle d'une pollution en termes de contenu. J'ai peur que le bon contenu soit noyé parmi le moyen ou le mauvais. Et globalement, aujourd'hui, surtout sur YouTube, le bon baigne déjà parmi tout et n'importe quoi, au point de le rendre difficilement trouvable. J'ai pas envie qu'à cause d'une surproduction et consommation d'un contenu de faible qualité, on puisse passer à côté de personnes qui mettent vraiment tout leur cœur pour essayer de faire quelque chose. Et quand je parle de qualité, je parle pas forcément de la forme finale de la vidéo. Je parle aussi de l'intention qui est derrière et du contenu qu'on peut en tirer. Donc moi-même, depuis des années, je me retiens de faire certaines choses parce que j'ai l'impression que ça n'apporte rien de plus que ma personne qui ferait ce que d'autres font aussi. Que pourrais-je y ajouter ? Au bout du compte, je pense qu'à cause de ça, j'ose moins et je me prive d'un certain amusement et de pouvoir, malgré tout, trouver une manière de mettre à votre disposition quelque chose qui vous intéresse. Certains le font, ça leur fait plaisir et leurs spectateurs apprécient cela. Alors si ça vous intéresse, je devrais pas me retenir. Néanmoins, le compromis que j'ai trouvé, c'est de mettre la majorité de ce que je vais produire et que je considère comme plus tranquille ailleurs, à savoir sur Twitch. Je vous invite donc à rejoindre ma chaîne Twitch. Vous pouvez, si vous avez un compte, me suivre. Si ça vous intéresse, en créer un et faire pareil. Et n'hésitez pas à venir participer, parce que si je fais ça, c'est aussi pour pouvoir ajouter une couche d'interactivité, afin que, pour certains titres, peut-être même que vous puissiez influencer la suite de ce qui se passera dans le jeu. Et Zelda alors ? Tranquille. Cette idée, elle est en plus du défi actuel, mais elle ne bougera pas le reste. Au contraire, me renseigner pour établir un stream de bonne qualité en direct, ça m'a appris à enregistrer n'importe quel jeu avec une image propre, et toutes mes futures vidéos hors Zelda en profiteront. Et concernant ceux qui seront absents lors de mes streams, pas d'inquiétude, j'ai pensé à vous, vous ne raterez rien. Il y aura des montages sur YouTube en meilleure qualité par après, mais seulement si ça en vaut la peine selon moi. Sinon, les rediffusions sur la chaîne Twitch resteront disponibles normalement, donc vous pourrez voir en différé ce qui s'est déroulé auparavant. Ce serait chouette si vous faites un tour là-bas lors d'une de mes sessions, parce que j'ai besoin de vos avis par rapport à la qualité du stream et par rapport aux horaires. Pour la qualité, j'ai décidé de partir sur une résolution moyenne pour que ça ne consomme pas trop de bande passante. L'avantage, c'est que vous pourrez me voir même en Wi-Fi, même sur votre téléphone. Normalement, ce sera plus facile d'accès que si je me mettais en qualité vraiment supérieure, mais ça, je la garde de toute façon pour mes enregistrements, au cas où un montage sera mis en ligne sur YouTube.
Le plus important pour moi, c'est de garder 60 images par seconde pour avoir une bonne fluidité et pour que mes enregistrements restent de bonne qualité au cas où il y a d'éventuels futurs montages. Dites-moi malgré tout si votre connexion tient le coup, j'essayerai de m'adapter en fonction de vos retours. Par rapport à l'horaire, plus ou moins, ce que je m'étais dit, c'était d'officier pour des sessions de 2 heures, certains soirs entre 20h30 et 22h30, et si jamais je suis libre, peut-être même un jour de week-end de 16h à 19h. Combien de jours par semaine, je sais pas exactement, je pensais peut-être 3 jours par semaine, quelque chose comme ça. Je suis assez ouvert à vos suggestions, c'est le moment de me dire quoi. On pourrait établir un horaire fixe, où par exemple tous les lundis je ferai un jeu précis, tous les mardis un autre, etc. Et je pourrais même déborder de mes horaires si je suis en forme et que les gens sont motivés, mais à ce moment-là, seulement pour des jeux récurrents et sans histoire. J'ai pas mal d'idées de jeux à montrer, c'est assez varié au niveau des gameplays, et il y a aussi plusieurs titres parmi les jeux récurrents, pour qu'on puisse juste passer des petits moments tranquilles ensemble, à discuter et à découvrir des jeux qui se répètent, mais où dans chaque partie, on va pouvoir augmenter notre connaissance du jeu ensemble et établir de meilleures stratégies. Je pense entre autres à LoL, maintenant que j'ai atteint un classement un peu meilleur, les parties seront plus intéressantes à regarder. Il y a aussi The Binding of Isaac et d'autres titres, mais il y aura aussi un certain nombre d'histoires exposées du début à la fin, par exemple pour des jeux de rôle, et je commencerai avec Undertale, en compagnie écrite de Woolost, grand amateur du jeu. Et Woolost c'est qui ? Eh bien c'est un garçon que j'ai rencontré il y a un certain nombre de mois maintenant, avec qui on a beaucoup partagé, dont je suis un peu devenu le mentor en termes de vidéos, lui-même ayant décidé de se lancer dans la production de vidéos. Il a pour but de présenter de manière didactique des informations pour devenir un meilleur joueur à LoL. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à lui passer le bonjour de ma part, ça lui fera plaisir. Ce projet sur Twitch, je le fais pour vous fournir un contenu supplémentaire et réduire votre attente entre 2 vidéos Zelda, mais en même temps pour gagner en visibilité, tout en tentant de happer un public d'une autre plateforme. Dans le même but, j'ai un deuxième projet, avec Mr. Freeze. Mr. Freeze, c'est un ancien de Dailymotion, un vieux de la vieille comme moi, avec qui on a établi un contact depuis plusieurs années, et qui fait découvrir des jeux vidéo parfois inaccessibles, du début à la fin, tout en montrant leurs secrets. D'ailleurs, nous avons une partie de FF4 en duo, mais c'est lui qui gère et qui joue, et ça vous gâchera la surprise de la saison 2, donc, si possible, ne dépassez pas la vidéo 7 de cette série-là. Par contre, pour ces autres contenus, feu vert, il y a de quoi regarder. À nous deux, on a décidé de créer un serveur Discord. Discord, c'est un programme qu'on peut installer sur son ordinateur ou utiliser avec un navigateur internet qui permet de communiquer avec les gens. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un peu une fusion entre Skype et un forum. Et ce serveur, il a pour intention de nous réunir. Qu'ensemble, nous soyons tous des sélénites. On a décidé d'appeler le serveur sélénite parce que le côté lunaire m'attire. Si on est sur la Lune, ça veut dire qu'on nous voit, mais qu'on est loin. Ça veut dire que on ne sait pas trop ce qu'il y a sur la face cachée, un peu comme sur YouTube par exemple. Et puis évidemment, référence à FF4 avec la fameuse légende de la Lune. J'aurais voulu vous l'annoncer plus tôt, malheureusement on n'a pas encore fini le logo, mais peut-être que votre présence incitera les membres à apporter leur pierre à l'édifice. On voudrait faire quelque chose de très ouvert, il n'y a pas besoin d'être un expert en jeux vidéo, il n'y a pas besoin de passer forcément tous les jours. L'objectif, c'est de réunir le public et de découvrir d'autres gens qui font des vidéos et qui sont peut-être un petit peu plus discrets ou confidentiels. Une fois ensemble, les publics de chacun pourront se rencontrer, découvrir d'autres vidéastes, mais aussi discuter avec les vidéastes qu'ils suivent directement. En tout cas, moi je serai là souvent, et n'hésitez pas si vous avez une question, si vous voulez discuter ou quoi que ce soit, j'essayerai de me montrer disponible. En plus de ça, n'oublions pas ma contribution à la chaîne Écrire la Science, qui est tenue par un assistant oraclien qui m'aide beaucoup pour FF4 et qui vient de se lancer en solo. J'ai créé sa bannière, j'ai fait une apparition dans une vidéo, et pour soutenir le projet qui traite d'un tout autre registre, la question infirmière d'une part, et l'écriture d'un livre à plusieurs mains d'autre part, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée, et que des spectateurs sauteront le pas pour le découvrir, tout comme peut-être certains de ces spectateurs qui viendront nous passer le bonjour. Au final, mes discussions avec ces autres personnes qui font la même chose mais pas forcément de la même manière et avec des objectifs et une expérience différente, ça nourrit ma réflexion. Et c'est important pour moi car je vise un élargissement. J'aimerais toucher le plus de monde possible et en même temps respecter ma façon de faire. Je sais que sur certains points je peux faire mieux, en termes de régularité, pour proposer des contenus peut-être un peu plus variés. Ça irait dans le sens de l'algorithme de YouTube pour être un petit peu plus mis en avant déjà. Mais sur d'autres points, je persiste et je signe. Je veux m'y prendre à ma manière, et même si c'est des détails, et qu'on pourrait penser que c'est un moindre mal pour un gros avantage, je préfère ne pas aller dans les miniatures putassières, ou faire des titres exagérés en majuscules, des contenus creux, ce genre de choses. Il existe des gens à qui je pourrais plaire mais qui ignorent mon existence, et c'est eux que j'aimerais atteindre.
Néanmoins, j'en ai parlé autour de moi, et je crois que j'ai atteint la limite de mes proches. Quand les choses auront avancé, d'ici quelques mois si tout se passe bien, je toucherai un mot à des gens plus éloignés. Mais vous pouvez le faire vous aussi. Si vous appréciez grandement ma manière de faire, si vous pouvez contribuer, je vous demande pas forcément un don financier, mais juste essayez d'en parler autour de vous, de partager les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche, c'est important aussi, parce que vous serez avertis si des streams ont lieu, à commenter aussi, à vous manifester d'une manière ou d'une autre. D'habitude, je dis pas ça en vidéo, mais plutôt en vrai, parce que je trouve que ça salit la production et que ça nous sort de ce qui doit vraiment compter, à savoir le fond du message, mais je pense que c'est une bonne occasion de vous le demander. Je continuerai à m'adapter à certains détails, comme avec l'écran de fin de vidéo par exemple, ou les fiches, mais j'essaye de ne pas en faire trop pour qu'on reste toujours concentré sur le contenu. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira. J'attends avec impatience vos avis et vos suggestions. Je sais que certains se manifestent, attendent la suite, et quelques rares me le communiquent. Je les en remercie, leur soutien est encourageant. Alors continuons sur cette belle voie, et surtout, pour devenir meilleur chaque jour, que la Triforce soit avec vous.